Hello tous les cancers, bienvenue au mois d'avril. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars et que vous avez trouvé votre passage dans la vidéo du mois dernier, de mars. J'ai fait 2 vidéos regroupant tous les signes. Donc vous êtes dans la partie 1. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé votre passage. Merci d'être venu sur la chaîne, merci de votre soutien. N'oubliez pas, un visionnage de vidéo égale un like, une souscription, un commentaire, un partage. Voilà, ça me permet de savoir que vous êtes toujours présent et vivant. Ça me permet de voir que le travail que je fais vous plaît et que vous y portez de l'intérêt. Voilà. Donc je vous remercie et donc comme d'habitude on fait un tirage en croix et je termine par une carte d'oracle. Voilà. Alors les cancers pour vous. Donc comme d'habitude, oui, avant le tirage, je fais ce qui s'appelle la coupe. Et la coupe me permet d'entrer en matière et d'y voir un petit peu plus clair sur la situation globale. Donc là, du mois d'avril. Pour le moment, j'ai arrêté les consultations en présentiel. Voilà, pour des raisons personnelles, mais je fais encore des tirages à distance ainsi que des thèmes astro à distance. Je vous mettrai aussi le lien de l'Instagram et du site internet dans la description en dessous de la vidéo. C'est parti pour votre coupe, les cancers. Alright. Donc je vous montre. Le battleur et le pape. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette combinaison-là, mais elle me dit quelque chose. C'était peut-être pas avec vous. C'est comme vraiment, là, le jeune, frais, pimpant, et le vieux. Ok. Là, ce que je vois tout de suite, c'est qu'il peut s'agir d'initier de nouveaux projets, mais donc de manière contractuelle, donc c'est-à-dire de vrais engagements. Donc évidemment, ça peut être au niveau aussi bien professionnel que sentimental qu'autre chose, mais là, c'est quand même très contractuel. Donc c'est signer des contrats, oui, ça peut être signer des contrats de mariage, mais c'est hop, nouveau projet, et là-dessus, on y met une signature, on y met un tampon et un engagement. Là, il s'agit vraiment de ça. Hop, alors. Ouais. Et puis c'est sous de bons auspices, hein, c'est positif parce que l'énergie du battleur, elle est une énergie fraîche, nouvelle, mais elle est surtout une énergie de savoir-faire. Donc il y a de l'expérience, il y a du savoir-faire, il y a tous les skills à portée de main, hein, sur sa table. Il y a cette espèce de truc de fluidité aussi avec le chapeau l'hémiscate en forme de... Ouais, c'est ça, de symbole d'infini. Et il y a quelque chose qui coule, qui est assez fluide, et là-dessus, un engagement. Il peut également s'agir d'être... je le vois parfois comme ça avec le pape, d'être guidé, d'être conseillé, ou soi-même de conseiller. Vous pouvez aussi débuter une activité de... C'est pas thérapeute, mais j'en sais rien, ça peut être du coaching, des choses comme ça, vous voyez, sur le développement personnel, et sans être le soin, quelque chose d'un petit peu thérapeutique. C'est possible. Allez, on part sur votre tirage. Cancerian. Au mois de... J'allais dire au mois de mai. Non, pas encore. Donc là, on est en pleine saison du bélier. Enfin, on vient d'y rentrer. Ça envoie, hein, c'est une saison de feu, donc ça plaisante pas. Hop.
Ok, je vous calcule ça pour la synthèse. 20 plus 12 6 plus 19 15 17 3 4 5 57 12, ok. Désolée pour les bruits de... Donc, une fois de plus, comme pratiquement tous les signes ce mois-ci, au mois d'avril, il y a toujours une carte qui revient en double, que ce soit à la coupe et dans le tirage ou dans le tirage quelque part et qui revient en synthèse. Donc ça veut dire que cette carte a un message pour vous. Ici, c'est le pendu. No worries, je sais, elle fait toujours un peu peur cette carte dit comme ça. Mais il n'y a pas de stress. En tout cas, elle est en position 2 et elle est aussi en synthèse. Vous pouvez donc avoir affaire à des... quel signe vous pouvez avoir affaire? Bélier. Bélier, taureau, gémeaux, lion. Ou avoir de forts placements dans ces signes-là, dans votre thème astral. Donc, alors, un petit temps pour... C'est étrange parce que... Alors, ce à quoi ça me fait penser... Et d'une, il y a quand même une question de choix et de décision, en tout cas de choix dans ce tirage. Mais autant à la coupe, il y avait cette espèce de chose qui concernait un engagement, un nouveau contrat, etc. Donc, et là, ça revient, mais comme si il n'était pas forcément encore temps, ou alors comme si il y avait encore quelques éléments qui étaient bloqués, puisque vous avez le pendu. Surtout, elle revient une deuxième fois, donc la carte du pendu, là, est importante. C'est soit vous avez un nouvel éclairage sur une situation c'est complexe parce que là vous arrivez avec le jugement, donc soit il y a une question de nouvelles, de très bonnes nouvelles qui peut arriver, ou une certaine renaissance aussi qui peut se faire. C'est comme si vous aviez eu en avril, vous avez un espèce de wake-up call, il y a quelque chose qui se passe, qui est plus fort que vous, ou alors il y a une nouvelle qui est tombée, vous avez eu une épiphanie, une illumination, une idée, ça peut être aussi ça. Mais là, c'est avec le pendu, soit c'est encore bloqué, soit vous êtes en chemin de prendre la nouvelle qui vous est tombée dessus, de la voir de manière différente, de changer votre point de vue là-dessus. C'est mystérieux, quelque chose que vous avez appris, parce que dans ce jeu-là, le pendu est à l'endroit. Voilà, c'est un pendu résilient, comme qui dirait. Et donc c'est vraiment dire changer de point de vue là sur quelque chose qu'on vous a appris, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe presque. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est les cancers? Peut-être aussi que vous avez mis beaucoup d'espoir sur quelque chose, sur une situation ou sur quelqu'un,
Et pour l'instant, ça ne ressemble pas à ce que vous espériez, voire vous êtes déçu. Vous êtes déçu là où vous espériez un truc hyper balèze, quoi. Sauf que vous avez l'amoureux en conseil. Et l'amoureux en conseil, ça vous demande absolument de faire un choix. L'amoureux en conseil, c'est aussi... Moi, je le vois là avec le jugement et avec l'amoureux. C'est les deux anges à chaque fois qui viennent apporter, alors soit une flèche, tirer une flèche, ou soit apporter une lettre, une missive. Mais il peut y avoir aussi une rencontre. Que pour l'instant, peut-être aussi, ça peut être avec une personne. Par exemple, vos espoirs ont pu être déçus, là où vous investissiez beaucoup d'espoir, etc. Voilà. Mais peut-être qu'il faut être ouvert aussi à une rencontre. Et si c'est pas ça, et si ça concerne d'autres domaines, c'est aussi... là, j'ai pas d'autres mots. Il y a vraiment une question de choix à faire. Pour retrouver une certaine simplicité, une manière agréable de faire les choses, pour retrouver du plaisir, pour retrouver de la joie, pour retrouver du bonheur. Mais alors... Hop, attendez. Ne bougez pas. Ok. Ouais. Ça, on a compris. Mais du coup, il est pas facile là votre tirage. Enfin pas facile, ça veut pas dire qu'il est mauvais. D'ailleurs, il est pas mauvais. C'est plutôt des arcanes intéressantes et plutôt positives. Mais il y a une question de choix, il y a une question aussi d'attente. Peut-être il y a une question de patience un peu. Ah ouais. Mais en fait, parce que pour moi ça concerne quand même pas mal l'amour. Je suis désolée pour les gens qui n'ont pas envie d'entendre parler d'amour là ce mois-ci, mais il y a quand même comme vous avez placé tous vos espoirs dans quelque chose que vous pensiez concret avec quelqu'un, et il y a une désillusion par rapport à cette personne ou à cette histoire. Et en fait, vous bloquez vous-même par rapport à ça, quoi. Vous voyez, ça arrive tout le temps. On reste 10 000 ans à ruminer sur un truc qui n'est plus. Donc voilà, il faut... Et en fait, c'est pas que ça n'arrive pas à passer à autre chose, c'est que vous restez comme dans une espèce d'inertie. Parce que vous restez sur cette désillusion sentimentale. Sauf qu'il peut y avoir une belle rencontre, en fait, qui peut se faire au mois d'avril. Il peut y avoir une vraie belle rencontre amoureuse. Donc, moi, je pense qu'il faut que vous vous laissiez un petit peu porter, que vous fassiez un choix. C'est-à-dire, en tout cas, il faut séparer les choses. Ouais, il faut quand même passer à autre chose. Et puis, il faut être ouvert à la rencontre, quoi. Il y a vraiment ça. Il n'y a pas à choisir entre deux personnes. Là où vous avez une désillusion avec quelqu'un, il faut laisser, ça y est. It's over. Maintenant, il faut que vous soyez ouvert. Il faut que vous soyez ouvert au reste. Si ça concerne vraiment pas les sentiments ou choses comme ça, ne restez pas à ruminer sur quelque chose. Positionnez-vous. Vous, qu'est-ce que c'est ? Vous, quelle est la chose de quoi vous avez besoin ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? Qu'est-ce qui est... Voilà. Pour pouvoir retrouver un peu de joie, quoi, là, au mois d'avril. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour votre tirage. Et maintenant, je vais vous... Il est assez... je vous cache pas que c'est assez... c'est pas mystérieux, mais... C'est... C'est drôle, en fait. C'est assez drôle comme tirage. Désolée, ça va pas du tout vous faire rire, peut-être, mais... on va voir ce que nous dit un petit peu l'oracle aussi. Si on peut avoir un message
de plus. Allez. Oh, alors ça, c'est une artiste que j'adore. Si vous ne la connaissez pas, allez voir son travail. Il s'agit de Cindy Sherman. Cindy Sherman. Une artiste aux multiples visages et talents. Et donc les messages de cette carte sont: ne soyez pas vous-même, soyez vous-même. Encore plus drôle que votre tirage. Ensuite, dites la vérité dans toutes vos fictions. Et enfin, regardez-vous bien dans le miroir d'un autre. En tout cas, c'est sûr qu'il y a de l'altérité. Il y a de l'altérité ce mois-ci. Et il y a un truc drôle qui se joue avec l'autre ce mois-ci. Mais comment vous vous positionnez par rapport à l'autre, etc. Où est-ce que vous mettez vos attentes, vos espoirs, vos... Voilà, ça va être marrant au mois d'avril. Je vous souhaite un très beau mois et on se retrouve en mai. Ciao les cancers.